Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est en fait la suite de la courte vidéo que je vous ai faite sur l'autel et les déités. Alors, c'est grâce à une abonnée de la chaîne que je remercie qui m'a suggéré cette idée et que j'ai trouvé excellente puisque peut-être que vous êtes plusieurs à vous poser la question. Donc je vais vous faire un petit cours d'histoire. Donc je remercie tout de suite Nana qui se reconnaîtra, hein, qui m'a suggéré cette idée. Donc merci beaucoup. Allez, donc sans plus tarder, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai ces entre guillemets idoles là qui sont présentes, qui sont plus là en guise de décoration que véritablement à but religieux, puisque je vais vous confier ce en quoi je crois. Pour moi, alors de base, je suis, comment on pourrait dire, de souche protestante par ma famille, mes origines, tout ça. Et puis en fait, rapidement, j'ai un petit peu décroché avec l'église puisque je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'incohérences, qu'il y avait beaucoup de choses qui ne répondaient pas forcément à mes questions. Comme j'ai eu la chance ou la malchance, hein, d'être quelqu'un assez brillant entre guillemets à l'école, du coup, quand j'ai commencé à lire la Bible, il y avait beaucoup de choses dans la Bible qui me posaient problème, à savoir des tournures de phrases, des mots dans des phrases qui ne devraient pas y être ou qui laissaient suggérer qu'il y avait autre chose, des sous-entendus, etc., etc. Et puis quand j'ai commencé à poser des questions auprès des pasteurs, donc les pasteurs correspondent aux prêtres chez les catholiques, eh bien on m'a fait doucement comprendre que j'allais poser problème. Donc c'est par mon propre choix que j'ai décidé de quitter tout ce qui était en lien avec la chrétienté parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me convenaient pas. Après, on n'est pas là pour juger les religions, qu'on soit bien d'accord, hein, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, et c'est d'ailleurs ce en quoi je vous engage à faire. Moi, mes croyances aujourd'hui, et j'ai même envie de dire depuis toujours en fait, ont toujours été tournées et axées principalement sur la nature. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose de magique, de concret, de palpable et de vivant, et entre guillemets scientifiquement prouvé, c'est la nature. Parce que qu'on le veuille ou non, on vit sur notre planète Terre, qui est une entité vivante à part entière. Il suffit, quand vous avez par exemple, enfin tous ceux qui aiment la nature, que ce soit les animaux, les plantes ou autres, on sent que c'est vivant, ça a une âme aussi. Alors certes, ça ne parle pas comme nous, ça ne s'exprime pas comme nous, mais je garantis qu'il y a une âme, il y a une conscience, il y a une intelligence, il y a des interactions et de la communication, et parfois qui se montre supérieure à celle de l'homme. On a beaucoup à apprendre du règne végétal et animal. Donc concernant mes croyances plus spirituelles, déjà vous savez que tout ce qui est attrait au monde de l'au-delà, je suis forcé d'y croire avec tout ce que nous avons vécu. C'est même pas que j'y crois, c'est que je le sais, hein, c'est encore autre chose, c'est un autre palier. Parfois on peut croire en quelque chose, mais sans avoir eu entre guillemets la preuve physique. Et puis quand on a eu des démonstrations, et puis quand on a eu beaucoup de démonstrations, voilà, on sait certaines choses. Hein, c'est comme par exemple si je vous dis que la Terre elle est ronde, de vos propres yeux vous ne l'avez pas vu que la Terre elle était ronde. Hein, vous n'êtes pas cosmonaute, vous n'êtes pas parti dans l'espace, vous n'avez pas la preuve physique de vos propres yeux que la Terre est ronde. Et pourtant c'est un fait, vous y croyez et vous le savez. Et c'est le même principe. Et donc pour mes croyances, donc c'est axé très nature. Voilà, pour moi, si je devais donner le nom d'une divinité, ça serait Gaïa chez les Grecs, hein, qui est la déesse mère, ou la Pachamama chez les Amérindiens, qui représente toujours pareil la mère terre, la mère nourricière. Et ponctué de ça, je crois en deux polarités qui sont la polarité lumineuse et la polarité sombre. Alors, ici, on va pas parler ni de Dieu, ni de diable, tout ça, parce que on va éviter les clichés, d'accord, hein, encore une fois, je le dis, je le redis, vous êtes libre de croire en ce que vous voulez, mais ici, cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre de quoi que ce soit, c'est juste pour vous faire découvrir et vous apprendre un petit peu certaines choses, puisqu'on va parler un petit peu de culture.
Alors, donc pour répondre à cet abonné, et je me suis dit que certainement vous vous posiez également la question, pourquoi est-ce que j'ai ces idoles-là? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi est-ce qu'elles sont ici? Pourquoi c'est celles-ci que j'ai choisies? Pourquoi je les ai mises en scène? Pourquoi est-ce qu'elles trônent comme ça au-dessus de ma tête de façon perpétuelle? Comme je l'ai dit, elles sont plus présentes en termes de sources d'inspiration. Déjà, vous pouvez voir le pôle le plus important, à savoir l'Égypte. L'Égypte est une civilisation et une époque, je crois d'ailleurs tous, l'Égypte, ça fascine et ça nous parle à tous. Mais pour moi, l'Égypte, ça a quelque chose de très particulier, puisque déjà, vous savez que vous la voyez juste là au-dessus. Attendez, je vais prendre ma baguette. Vous la voyez juste là. Étant un fan de la saga Tomb Raider, avec la célèbre Lara Croft, son héroïne, j'ai toujours été passionné d'archéologie, de culture étrangère, de civilisation antique, et ça depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que l'Égypte m'a toujours fasciné et passionné. J'ai toujours adoré les films concernant l'Égypte, que ce soit par exemple La Momie, toute la saga de la Momie, par exemple Moïse, enfin les 10 commandements, mais l'ancienne version avec Charlton Heston, enfin voilà, le prince d'Égypte, tout ce qui est en lien avec l'Égypte, ça m'a toujours fasciné. Et donc, ce qui explique le pôle ici. De chaque côté de l'autel, vous pouvez voir que nous avons le pôle lumineux et le pôle sombre, puisque je vous rappelle que la nature, le cosmos, le karma, etc., repose sur cette loi fondamentale, à savoir une polarité positive et une polarité négative, qui sont incarnées par de la lumière et du sombre. C'est d'ailleurs la représentation même du yin et du yang que vous pouvez voir ici là. Alors on va commencer par le pôle lumineux. Tout en haut ici, vous voyez, il y a une espèce de fée avec des ailes qui portent un feuillage. Elle a une couronne de fleurs, et puis on peut voir que elle a ses jambes qui sont en fait des racines. Et bien cette fée que j'ai achetée il y a fort longtemps, je crois que c'est même d'ailleurs la première figurine que j'ai possédée. Celle-ci, j'avais eu un vrai coup de cœur parce que je trouvais qu'elle ressemblait à ce que je visualisais de Gaïa, à savoir voilà, cette jeune femme mi-humaine, mi-végétale, avec tout cet aspect classe, vous voyez, elle a beaucoup de grâce, c'est pur, c'est lumineux, c'est voilà. Et quand j'avais vu cette figurine, je me suis dit voilà pour moi ce que représente Gaïa, comment je me la visualise. Autour d'elle, je lui ai mis quelques pendentifs auxquels je tiens particulièrement. Ici, on peut voir par exemple un collier de pierres qui est fait en hématite et des pierres représentant les 7 chakras avec un cristal de quartz. On va avoir ici d'autres pendentifs qui vont être une clé ankh et un pentagramme. Plus bas, vous avez ici donc un ange. Alors c'est pas parce que moi j'aime pas trop en fait avoir des figurines de personnes qu'on connaît, par exemple l'archange Saint-Michel, tout ça. Vous voyez, moi j'aime bien les figurines qui représentent ce que l'image. Vous voyez, moi ce qui est important c'est l'image et le symbole. C'est pas la personne en question. Donc voilà pourquoi j'ai pris un ange que je trouve juste magnifique, qui porte comme ça sa bougie. Ça a été mon dernier coup de cœur. Il est juste sublime cet ange. Ici, vous avez un autre petit ange, un petit chérubin que ma maman m'avait offert parce que je voulais à tout prix un ange, sauf que c'est extrêmement cher les statuettes d'anges. Et, et donc, elle m'avait offert celui-ci, c'était mon premier ange. Ici, il y a deux, entre guillemets, artefacts auxquels je tiens énormément, malgré, comme vous le savez, je vous ai dit que j'étais de confession, originellement de confession protestante. J'ai un chapelet ainsi qu'une plaque qui m'a été offert par ma tante. Alors je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai une tante qui a été miraculée, reconnue par le Vatican, et aujourd'hui elle fait partie des ordres d'un site qui est situé en Bretagne qui s'appelle Kérésinen, qui est une sorte de, comment on pourrait dire, une sorte de mini Lourdes, voilà. Et donc je suis allé à Kérésinen bien entendu, et elle m'a offert donc ce rosaire avec écrit Kérésinen et cette plaque de Kérésinen avec le symbole emblématique de Kérésinen, à savoir les deux cœurs unis qui sont donc le Christ et Marie.
Voilà. Donc ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Mais comme vous le voyez, pour moi c'est la symbolique et c'est le lien émotionnel que j'ai avec. C'est pas tant ce que ça représente. Hein. Pour moi voilà, c'est l'aspect lumineux. Ici nous avons une petite pointe de quartz, hein, rien d'extraordinaire. Derrière Gaïa, je sais pas si vous allez voir, non on la voit pas, c'est dommage, mais je l'ai mis en l'air hein, puisque c'est un ange. J'ai mon amie Honorine qui m'a offert une bougie, attendez je vais vous la montrer, qui m'a offert une bougie en forme d'ange que je n'ai jamais allumée parce que j'ai pas envie de l'abîmer, donc je pense que je ne l'allumerai jamais. Allez, donc ensuite maintenant on passe à la culture elle-même, à de l'histoire. Et on va commencer ici avec cette statuette qui est donc le dieu Anubis. C'est un dieu de l'Égypte antique, c'est le dieu funéraire, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs. Juste derrière lui, vous ne la voyez pas puisqu'elle est cachée par l'obélisque et Toutankhamon. On voit juste ici c'est les cornes de sa coiffe qui pointent. Il s'agit de Isis avec sa paire d'ailes qui est la sœur, enfin qui était et la sœur et en même temps l'épouse du roi Osiris. Elle marqua principalement son règne avec l'harmonie cosmique et l'amour. Donc c'est pas une déesse hein, à part entière, hein, mais voilà, elle est apparentée au panthéon quand même égyptien. Ici nous avons un petit sarcophage de Toutankhamon avec, faut trop que je monte parce que je trouve ça trop mignon. Regardez, on a donc le petit sarcophage, si je me mets dans le cadre ça sera peut-être mieux. Donc on a le petit sarcophage et on a même la petite momie qui est à l'intérieur. J'ai trouvé ça juste énorme. Ensuite, donc nous avons ici un obélisque, un sphinx, tout ça je vous le présente pas. Ici nous avons une clé ou une croix ankh, mais il vaut mieux utiliser le terme de clé, puisqu'en fait l'ankh est une clé qu'on confiait justement au pharaon, puisque c'est cette clé-là qui permet d'ouvrir le royaume des morts et d'accéder à l'au-delà. Nous avons ici Toutankhamon, qui était le 11e pharaon de la 18e dynastie. Il est le fils d'Akhénaton et de la sœur d'Akhénaton, qui était également son épouse. Oui, ils aimaient bien apparemment se mélanger entre frères et sœurs. Ensuite ici nous avons Néfertari, je pense que vous la connaissez tous. Il s'agit de la grande épouse royale de Ramsès II. Nous avons ici Bastet, qui est la déesse de la joie du foyer, la chaleur du soleil, de la maternité, c'est la protectrice des femmes enceintes et des enfants. De chaque côté d'elle, nous avons deux orgonites, dont une qui m'a été également offerte par une amie, qui est Laure apostrophe l'orgonite. Laure apostrophe gornite. Oh là là, attendez. Attendez, je vais vous montrer, c'est plus simple. Voilà, Laure apostrophe gonite. Voilà, on y arrive. N'hésitez pas à aller la voir sur Facebook, puisqu'elle fait de magnifiques créations. Je ne vous la montrerai pas en détail parce que c'est personnel. Elle m'a fait une orgonite sur mesure, spécialement pour moi. Je la remercie d'ailleurs du fond du cœur. Et comme tu peux voir, elle ne m'a jamais quitté. Allez, on va donc abandonner maintenant l'Égypte. Ici, on a le tarot de Néfertari aux éditions Lo Scarabeo. Je sais plus si je vous l'avais présenté. Non, je crois pas que je vous avais fait la review. Et on va passer à la Chine maintenant. Enfin, la Chine, la partie asiatique, orientale Asie. Nous avons derrière le Bouddha principal 6 Bouddhas rieurs qui sont les protecteurs et qui sont des... alors, c'est pas des porte-bonheur, parce que porte-bonheur, ça fait gris-gris, ça fait... voilà. Mais les 6 Bouddhas rieurs, c'est vraiment quelque chose à posséder dans sa maison, puisqu'ils vont, comme vous pouvez le voir en plus, ils ont un bon petit bidou, ils doivent, les nems je pense doivent y aller, et donc ils sont le symbole de l'abondance, de la prospérité, de la famille, du bonheur, etc. etc. Au-dessus de ces Bouddhas rieurs, nous avons une représentation de Shiva, donc Shiva qui est un dieu hindouiste, ou hindou, et qui est le dieu à la fois de la vie et de la destruction, d'accord. Alors, il y a plusieurs représentations de Shiva. Je pense que vous connaissez principalement Shiva dans la position du danseur. Tout autour de lui, il y a une couronne de feu, et il a donc ses 4 bras avec ses jambes, et il est légèrement tourné dans la position du danseur. Cette représentation-là est assez rare.
Et tout ce qui est rare, vous savez que j'aime. Ici, nous avons 4 cartes tirées de l'oracle de Sceaux, voilà, qui sont particuliers puisque ce sont des talismans que ma Soso m'avait fait pour moi. Et pareil, qui ne m'ont jamais quitté non plus. Au-dessus, je ne sais pas si vous allez le voir, nous avons 3 petits singes. Vous savez, les fameux singes de sagesse. Je ne vois rien, je n'entends rien et je ne dis rien, qui m'a été offert par mon amie Stella de la chaîne Le Credo de l'Animus. Ensuite, ici nous avons donc un Bouddha, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, sur lequel je lui ai mis une bague en argent ornée d'une pierre de lune, avec également un bracelet avec les pierres des 7 chakras, le yin, le yang. Ici c'est une boule anti-stress, vous savez ces boules en métal là. Voilà, que je lui ai mis. Ici nous avons un petit éléphant symbole du bonheur et de la protection dans le foyer qui m'a été offert par mon ancien patron lors de son voyage en Thaïlande. Donc lui il vient directement de Thaïlande, même si à mon avis tout vient du Made in China, mais bon, ça c'est autre chose. On va dire que cet objet-là, il a vraiment été fait de façon artisanale, il ne sort pas d'une usine. Ici nous avons 7 pierres de chakra en pierre bien sûr naturelle. Ensuite, nous passons au côté un peu plus obscur et sur lequel je vais un petit peu insister parce que j'ai eu quelques retours, pas beaucoup, mais de personnes qui me disaient que le côté obscur, surtout la statue du diable, les dérangeait. Alors, je fais aussi cette vidéo pour remettre un peu les choses en ordre, que nous soyons bien d'accord. Le Baphomet, donc on va commencer directement par lui, donc le Baphomet c'est lui. Le Baphomet n'est en rien, et ça j'insiste lourdement, il n'est en rien la représentation du diable, qu'on soit bien d'accord. C'est comme par exemple la croix gammée, hein, quand on voit une croix gammée on pense tout de suite à Hitler, alors que non, la croix gammée c'est un symbole hindou qui est sur le front de Shiva à la base, qui a été repris ensuite par des empereurs romains comme symbole de soleil et de puissance, et Hitler a simplement suivi le mouvement reprenant la croix gammée. D'ailleurs notre cher Louis, notre roi soleil, avait repris également le symbole de la croix gammée puisqu'il l'avait pris comme symbolique du soleil et de la puissance. Donc le Baphomet, chers amis, vous le saurez, ce n'est en rien la représentation du diable, qu'on soit bien d'accord. Donc je ne vois pas un seul commentaire me disant « Ah, la statue du diable me gêne parce que je vous jure, ça va mal aller. » Donc vous le saurez, le Baphomet. Alors je ne vais pas vous faire tout un exposé sur le Baphomet parce qu'il y a beaucoup d'histoires à connaître dessus, mais vous voyez qu'il pointe le haut et il pointe le bas, et sur ses bras il est écrit Solve Coagula. En gros, tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas, nous rappelant cette loi cosmique de l'équilibre permanent. Tout ce qui est dans la lumière est pareil dans le noir, tout ce qui est bonheur et joie est égal. Enfin, vous voyez, voilà, on est sur cette égalité, sur cet équilibre parfait. Également, ce qu'on peut dire sur le Baphomet, ça pourrait être un abus de langage, une traduction qui aurait été en fait mal traduite, puisque le Baphomet était une représentation, une effigie de l'ordre des Templiers lors des croisades, et il se pourrait en fait que le Baphomet ce soit un dérivé et une mauvaise traduction du nom de Mahomet. Hein, le fameux prophète musulman. Eh bien, les croisés, vous savez qu'ils ne parlaient pas une broque des langages dans les pays dans lesquels ils se rendaient. Et donc, ils auraient mal traduit le nom de Mahomet pour en faire le fameux Baphomet. Ce qui, d'ailleurs, pourrait être assez logique. Bon, après ça reste spéculatif, mais il y a plusieurs théories et plusieurs écrits qui tendraient à cette version-là, même si le Baphomet aussi peut représenter Cernunnos, qui est tout simplement, ou Pan, P-A-N, qui est donc le dieu cornu qu'on connaît dans la Wicca ou dans les mouvements celtiques et druidiques, qui serait donc le dieu cornu, associé avec la triple déesse, et qui serait le protecteur de la nature, de la forêt et des animaux. Voilà, vous connaissez tous Pan avec sa flûte, voilà. Eh bien, le Baphomet serait ni plus ni moins en fait que ça, tout simplement. Donc vous voyez qu'il n'y a strictement rien de démoniaque. D'ailleurs, si vous regardez de plus près, on peut voir qu'il a une poitrine, enfin, il a une moitié de poitrine de l'autre côté, c'est un muscle, un pectoral, non, ça se dit pas un pectoral, un pectoral, on va rester sur ça.
Et en fait, son corps est divisé en deux, puisque nous avons une partie féminin sacré, une partie masculin sacré. Nous avons ici le caducée, hein, qui va représenter la science, le savoir, la médecine, etc. Nous avons derrière le caducée, nous avons l'ouroboros, donc c'est le serpent qui se mord la queue, qui représente le monde, le cycle infini, etc. Et nous avons donc le Baphomet qui est assis sur la terre, pour représenter, alors pas la domination ni rien, d'accord, parce que certains pourraient y voir la domination, mais pareil ici, il y a plusieurs symboliques, certains y verraient la sagesse qui est sur l'humanité, ou le savoir qui a été donné aux hommes, soit ça pourrait être tout simplement, eh bien, l'aspect du grand protecteur qui protège la terre-mère, associé du coup avec la triple déesse, hein. Voilà. Bon, après, chacun y voit midi à 14h, j'ai envie de dire. Ensuite, ici, donc, nous avons des petits crânes qui reprennent l'esprit de Santa Muerte. Hein, donc, vous savez que Santa Muerte, c'est le jour de la fête des morts. Principalement, c'est une fête latine très importante qui, petit à petit, commence à arriver hein, en Occident. Hein, et qui, je trouve, a une culture vraiment très intéressante. Et ce qui nous permet de voir la mort aussi de façon différente et de nous faire comprendre que la mort n'est en rien une fin, mais que c'est une étape, c'est juste un passage. Qui plus est, le crâne, pour beaucoup, ça fait peur. Là encore, on va abolir les clichés parce que j'en ai un petit peu marre de lire tout et n'importe quoi. Je vous jure que ça devient agaçant sur les croyances voilà, les Occidentaux, on a une éducation judéo-chrétienne qui repose sur beaucoup de clichés, sur beaucoup de croyances complètement erronées. Et le crâne n'a rien pour vous faire peur. Le crâne, vous en possédez tout ça, hein. Sous le maquillage, sous les sourcils et sous les cheveux, vous avez ça, hein. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez peur de ça, vous avez peur de vous aussi, hein. Voilà. Bon. Et le crâne, il faut savoir que c'est la représentation physique de l'akasha, akasha qui veut dire l'esprit, c'est le 5e élément. D'ailleurs, l'étoile, le pentacle, hein, le pentagramme, représente les 4 éléments, plus le 5e élément qui est donc l'akasha et qui représente l'esprit. Et l'esprit loge ici, dans le crâne. C'est pour ça qu'un crâne, c'est un symbole qui est extrêmement important. Vous le saurez, un crâne ne représente pas la mort, il représente au contraire l'âme, la conscience et l'esprit. Ensuite, nous avons ici Pazuzu, qui est un démon. Lui, pour le coup, je vous l'accorde. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel démon, puisque c'est un démon d'une hiérarchie importante. Il fait partie du premier ordre également. Et Pazuzu, alors je vais défendre un petit peu sa cause, puisque vous le connaissez à cause ou grâce à un film de 1973, dont vous connaissez tous la musique. Hein, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui vomit de la purée de pois et qui tourne sa tête à 360 degrés. Vous aurez tous sans doute reconnu le titre du film dont je parle. Et il s'avère que le démon en question qui possède cette fillette, eh bien, il s'agirait de Pazuzu. Sauf que là aussi, c'est une erreur épouvantable et énormissime d'avoir choisi Pazuzu sur la myriade de démons qu'il existe. Pazuzu était le dernier qu'il fallait choisir pour une possession humaine. Voilà, c'est parce que c'est juste aberrant. Vous allez comprendre lorsque je vais vous expliquer. Puisque Pazuzu, c'est le démon gardien, oui, parce que, rappelez-vous, hein, le Baphomet vous le dit, tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas. Donc si vous avez des anges gardiens aussi, paradoxal soit-il, vous avez aussi des démons gardiens. Et donc Pazuzu fait partie de ces démons gardiens, principalement du royaume de l'air et de l'Est, hein, pour le point cardinal. Et c'est celui qui protège justement la barrière séparant le monde des humains du monde des démons. Autrement dit, Pazuzu, c'est un gardien de prison qui empêche aux autres démons de pouvoir pénétrer dans le royaume des humains. Donc vous comprenez mieux pourquoi Pazuzu est complètement aberrant, que ce soit lui qui ait possédé une gamine, puisque justement c'est lui qui protège, qui fait en sorte que les humains ne soient pas touchés et affectés par les autres démons. Voilà, j'ai juste trouvé ça complètement aberrant. Et enfin, on va terminer ici avec notre veilleur, enfin une représentation du veilleur. Alors pareil, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire.
C'est mon amie Honorine également qui me l'a offert. Oui, elle aime bien tomber dans les extrêmes, hein. L'ange, le veilleur. Petite dédicace pour elle. Et donc elle m'a offert cette magnifique représentation. Alors oui, je dis magnifique, même si c'est noir, même si ça fait peur, mais justement c'est l'incarnation même de la peur. Et le meilleur moyen de vaincre sa peur, c'est de devoir l'affronter justement. D'ailleurs, je tiens à vous faire un petit point là-dessus. Si dans le côté noir, il y a des figurines qui vous font peur, je vous invite à travailler sur ça justement. Ça veut dire que vous devez avoir un blocage quelque part où vous avez quelque chose qui doit vous évoquer, quelque chose que vous connaissez ou que vous cachez en vous et que vous n'osez pas affronter. Et par conséquent, cela vous fait peur. Puisque simplement, pourquoi est-ce que l'on a peur? On a peur uniquement de ce que l'on ne connaît pas. Lorsque vous connaissez quelque chose, vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur. Et bien là, c'est le même principe. Donc s'il y a quelque chose là-dedans qui vous fait peur ou qui vous pose problème, eh bien je vous invite à réfléchir, à vous poser, à faire un travail d'introspection puisque vous avez certainement un blocage qui est lié par rapport à votre part sombre. Et que vous le vouliez ou non, la vie n'est pas licorne, paillettes, tendresse et chocolat. La vie, c'est aussi parfois et souvent du caca et du sombre, d'accord? Donc rejeter la part sombre ne vous protégera pas d'elle, au contraire, acceptez-la, c'est le meilleur moyen de pouvoir vous en protéger, justement. Et donc le veilleur, eh bien comme vous pouvez le voir, il n'a pas de visage, c'est creux à l'intérieur. Autrement dit, ça peut être tout et n'importe qui se cache dedans. Hein, ça peut être l'incarnation, alors certains pourront y voir par exemple le cliché même de la mort, sauf que le cliché que vous avez de la mort, hein, vous savez, cette grande faucheuse, tout simplement, ça vient de Santa Muerte, justement, hein, puisque la Santa de Muerte, sa représentation, c'est la faucheuse à la base. Hein, et l'Occident a piqué l'idée, lui a rajouté une faux, puisque la faux, c'est le symbole, justement, de pouvoir récolter les choses. Donc, du coup, la faux était le symbole de la récolte des âmes, comme, voilà, elle viendrait vous faucher. Mais c'est simplement un mix entre la faux et Santa Muerte, hein, la représentation occidentale de la mort. Donc vous le saurez. Et donc le veilleur, eh bien le veilleur, pareil, on dit qu'il s'agirait de démons qui seraient protecteurs, exactement comme les anges gardiens, mais afin de cacher leur identité, puisque très souvent ce sont des personnes, enfin des entités très haut placées, avec un haut rang hiérarchique. Et afin de conserver leur identité, puisque vous savez que le principe d'un exorcisme, c'est de connaître le nom d'un démon. Et c'est une sorte de jeu un petit peu macabre, c'est une démonstration de force, de foi et de volonté, puisque le démon va mettre à l'épreuve l'être humain. Et le but du jeu, entre guillemets, va être de trouver le nom du démon. À partir du moment où vous aurez trouvé son nom, alors la partie est gagnée pour vous, puisque vous allez avoir le pouvoir sur lui de lui demander de se retirer et de partir. Ainsi, le veilleur, donc qui prend cette forme, hein, cette silhouette noire encapuchonnée, et bien tout simplement ce serait pour cacher l'identité du démon qui souhaite ne pas se montrer, c'est-à-dire qu'il veut bien être votre guide, ou vous aider ou vous protéger, mais en revanche, il n'est pas question que vous sachiez qui il est, puisque sinon, forcément, vous auriez le pouvoir sur lui, et voilà, ce serait pas intéressant pour lui. Voilà donc mes chers amis pour ce petit cours d'histoire, j'espère que cela vous a plu. Et puis j'espère que ça sera surtout intéressant pour vous, si ça peut également vous donner des idées pour constituer votre propre hôtel. Attention, je vous le dis, un hôtel comme celui-ci doit être installé de façon permanente, d'accord, hein, autant les hôtels, quand on pratique des petits rituels, des machins comme ça, vous pouvez les enlever, les créer comme vous voulez. Par contre, les hôtels comme ça, ils doivent être mis de façon permanente. Moi, ce que je vous invite à faire pour constituer votre hôtel, eh bien, suivez votre cœur, suivez ce que vous aimez, suivez ce qui vous inspire, d'accord? Ici, comme vous avez pu le constater, il n'y a aucun but religieux, c'est simplement d'une part par décoration, parce que moi j'aime bien tout ça là, tous ces nids à poussière, j'adore. Mais c'est aussi en guise de source d'inspiration et pour me rappeler que dans la vie il y a toujours une part lumineuse, qu'il y a toujours une part sombre, et qu'entre ces deux polarités, eh bien il y a ici toute l'humanité. Voilà, parce que c'est comme ça que j'ai constitué mon hôtel. Vous avez la polarité noire, la polarité lumineuse, et ici vous avez l'ensemble du monde avec toute son histoire, toutes ses croyances, toutes ses foi et tout ce qui fait que l'homme est homme.
Voilà mes chers amis, maintenant vous savez tout. Je vous embrasse tous très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo culturelle.